Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Aujourd'hui, 14 février, jour de la Saint-Valentin. Certains d'entre vous iront acheter un bouquet et penseront inévitablement à la rose. Mais d'après vous, à quoi ressemble une serre de rosier au mois de février ? Est-ce que, dans un contexte global de rénovation énergétique et d'économie d'énergie, on peut acheter des roses le 14 février sans être pris en flagrant délit d'incohérence ? Les réponses de suite avec Marianne Cardot. Elle est producteure de roses coupées à Saint-Genis-des-Fontaines, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Marianne Cardot. Bonjour. Alors, la première question, elle est toute naturelle, je l'ai posée dans l'introduction. À quoi ressemble une serre de rosier au mois de février ? Alors, une serre de rosier en février est vide, c'est-à-dire que les rosiers sont taillés en janvier. Oui. Et il reste plus que le bois, il n'y a plus aucune feuille, aucune rose sur les pieds. Et oui. C'est l'hiver, c'est le repos hivernal du rosier qui repart début avril en production. Ça veut dire qu'une serre de rosier qui produit des roses en février, en France, on s'entend, oui. C'est donc une serre chauffée. Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'une serre, ça peut être chauffé facilement ? Nous avions essayé de chauffer les serres il y a 20 ans. On a vite arrêté parce que ça me demandait beaucoup trop d'énergie. Donc c'est complètement absurde de toute façon de le faire, même si c'est faisable. Le coût doit être énorme. Donc pour notre part, c'est pas le choix qu'on a fait. On a surtout fait le choix de respecter la saisonnalité de cette fleur et de simplement ne pas la produire quand c'est pas sa période. Eh oui, et on évoque aussi souvent ces roses qui sont venues du Kenya, alors notamment pour le climat là-bas, mais en fait ces roses, leur transport est onéreux, il est générateur de carbone. Moi je suis sur un média immobilier, donc la production de carbone est importante, notamment parce qu'en France en ce moment on est dans une période où on essaie de réduire le carbone dans l'immobilier et aussi de faire des économies d'énergie. Donc a priori les roses venues de l'étranger, du Kenya, c'est pas trop ça, mais c'est pas trop ça non plus que d'acheter des roses produite en France si on ne fait pas attention au fait que finalement le 14 février c'est pas du tout le jour pour acheter des roses, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui. Oui, c'est assez aberrant que cette fête de l'amour, de la rose symbolisée par la rose rouge, soit le 14 février. Oui, parce que c'est pas sans conséquence pour la planète. Alors, on va pas laisser nos amoureux auditeurs et auditrices sans alternative, puisque vous avez une serre et vous produisez des fleurs. Alors, quelles fleurs peut-on offrir aujourd'hui, 14 février ? Et donc, la vraie question à se poser, c'est quelles fleurs sont de saison ? Alors, les fleurs de saison, ce sont les fleurs à bulbes. Il y a beaucoup d'anémones et de renoncules, surtout en ce moment, qui sont produites dans le sud de la France. On a aussi un peu de gerbera. Oui. Ça, c'est vraiment les principales fleurs. Il y a des tulipes qui arrivent d'Hollande, mais qui, quand même, naturellement, viennent plutôt à cette période-là que les roses. Donc, mais bon, surtout, anémone et renoncules, c'est vraiment les deux fleurs phares de l'hiver. Et nous, on se régale de vendre vraiment à cette période. Et est-ce qu'on peut faire de beaux bouquets ? Alors, je m'entends quand je vous pose la question, mais personnellement, j'ai habité à New York et on voyait tous les hommes le soir à 18h revenir avec un énorme bouquet de roses rouges. Est-ce qu'on peut faire de beaux bouquets avec ces fleurs-là ? Ah oui, complètement, oui. Alors, pour moi, un beau bouquet, c'est un bouquet de saison déjà, parce que je trouve qu'en fait, les fleurs d'importation, les roses d'importation qu'on trouve en février, pour moi, elles sont complètement mortes. C'est des roses qui ont voyagé, qui sont restées dans les frigos. Et ça me donne cet aspect-là. Alors qu'un bouquet de saison produit localement, c'est très vivant. On sent vraiment la fraîcheur de la fleur. Ça n'a rien à voir avec ces roses d'importation. Et finalement, donc, je trouve que le bouquet est beau de par sa fraîcheur et de par sa cohérence en fait. Complètement. Oui, finalement, quoi de mieux pour représenter l'amour que d'apporter quelque chose qui soit en rapport avec la saison et avec la planète complètement. aussi. Oui, ça bouscule un petit peu les idées, mais bon, dans l'écologie, là, il faut qu'on bouscule aussi un peu les choses. Si c'est pas nous qui le faisons en tant que producteurs, c'est à nous de le faire, en fait. C'est à nous d'expliquer aux gens notre démarche et la saisonnalité, sinon...
Le consommateur ne peut pas forcément de lui-même le savoir. Et que vous disent justement vos clients alors je suppose qu'ils viennent chez vous en étant déjà informés ou pas? Ils sont pour la plupart informés. Ça a été un petit travail sur quelques années où on a beaucoup informé. Oui. En fait, ils viennent maintenant vraiment les yeux fermés. Ils m'appellent pour commander. Je leur réexplique à chaque fois. Vous savez, il n'y a pas de roses en ce moment. Et vraiment, à chaque fois, ils me disent, mais c'est pas grave, faites au mieux. On a aussi faites au mieux parce qu'ils ont confiance maintenant en nous, au fait qu'on justement, on va pas leur dire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, ils viennent vraiment, ils m'appellent les yeux fermés, ils me donnent un budget, faites-moi un bouquet pourtant. Et vraiment, ils sont toujours ravis. C'est très rare qu'ils repartent déçus sans rien en voulant vraiment des roses. Voilà, c'est un peu ma clientèle aussi. Oui, vous avez construit votre clientèle et la bonne nouvelle, c'est que la rose n'est pas éternelle en fait. On peut quand même faire passer les bons messages. Oui. Complètement. Et l'amour n'a pas de que ce soit des roses ou des. Moi, je pense que les femmes, elles ont plaisir de toute façon à recevoir des belles fleurs. Oui. Je ne pense pas que le mari sera mal reçu avec un bouquet de renoncules. Mais justement, alors la rose, elle revient quand? La rose française, à quel moment il est bon de l'acheter? Alors, nous, on est quand même plus au sud de la France. On les a vers le 10-15 avril, tous les ans. En plus, c'est quand même assez loin du 14 février, quoi. On n'est pas à une semaine près. Ah oui, c'est très loin. Là, on est en plein hivernage. Je ne sais pas si c'est le mot, mais... Oui, je sais. Mais... Oui, vraiment. Non, là, il n'y a vraiment absolument rien. Il faut attendre avril. Surtout que les roses, quand même, se produit sur un temps assez long. Nous, on en a d'avril à janvier, quasiment toute l'année. Ah oui. Et il y a 2 mois juste où il n'y a pas de roses. Donc, je dis aux gens, mais c'est justement profiter pour acheter d'autres fleurs. On aura plaisir à les retrouver tout au long de l'année. Et si on veut déclarer son amour à un autre moment ou à un anniversaire, des roses, il y en a souvent. Donc, c'est dommage de se restreindre à nouveau à la rose quand c'est pas le moment. Et il faut respecter la fleur. Merci infiniment, Marianne Cardot, de vos réponses. Avec grand plaisir. Je précise ici qu'on peut retrouver votre entreprise, Les Roses de la Prade, sur Internet et puis sur Instagram aussi, parce que c'est comme cela que, personnellement, je vous ai découverte. Et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, en février, une serre de rosier ne produit pas de roses, à moins d'être chauffée. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.